Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un grand nom de YouTube. Un créateur qui a su renouveler son format tout en restant fidèle à son émission et qui a fêté, il y a peu, ses 11 ans sur la plateforme. Je parle évidemment du joueur du grenier, ce passionné de rétro gaming. Eh bien le format de ce dernier va encore évoluer dans les prochains épisodes et ça promet d'être très intéressant. Que va-t-il se passer? À quoi devons-nous nous attendre? Comment est-ce que le vidéaste arrive à se renouveler en permanence pour toujours nous proposer du contenu de qualité? Je vous donne les éléments de réponse dans la vidéo. Tout d'abord, on a pu remarquer un fort changement ces derniers temps sur la chaîne du JDG. Entre la vidéo des 11 ans, qui était d'une qualité exceptionnelle, le papier-grenier sur Cyberpunk, ou encore la vidéo sur la saga Tomb Raider, on remarque une montée en qualité dans la vidéo, que ce soit la colorimétrie, les angles de caméra, ou même la mise en scène qui sont très réussis. A savoir que le rachat récent d'un studio dédié à ses créations par le JDG est très certainement l'un des premiers facteurs de l'amélioration de la qualité des vidéos. De plus, Fred a annoncé un grand changement dans le format de ses vidéos. Il veut davantage parler des à côté des jeux vidéo qu'il présente, notamment le développement du jeu. Cette volonté est une action très intéressante pour l'avenir du joueur du grenier. En effet, après 11 ans de travail sur des jeux, on peut observer une récurrence sur les points critiquables, un point que Fred a justement souligné, car au final, un mauvais jeu possède presque toujours les mêmes caractéristiques. Alors, comment ne pas se répéter d'une vidéo à l'autre? Fred a justement trouvé un moyen, à travers le papier-grenier, qui évoque les vidéos d'un autre œil. L'une des autres solutions est la mise en scène comme la vidéo sur Harry Potter par exemple qui a eu un grand succès, mais également l'une des premières où il y avait plus de mise en scène que de tests de jeux vidéo. D'ailleurs, on remarque dans la dernière vidéo que finalement les jeux vidéo servent la mise en scène et non l'inverse. L'équipe du JDG raconte une histoire avec les codes des jeux qui sont présentés. Et justement, parler des à côté des jeux vidéo renforce cette mise en scène. De plus, c'est également un point qui est rarement évoqué, que ce soit dans les vidéos déjà présentes du JDG ou même sur internet. Donc il risque d'y avoir une véritable plus-value de par cette nouvelle approche. A noter que le joueur du grenier a justement déjà évoqué la partie développement dans sa dernière vidéo, un point qui a été très bien reçu par la communauté et qui confirme la cohérence du choix effectué. Le prochain épisode du JDG sortira fin juillet, ce sera l'occasion de découvrir ce nouveau format. En conclusion, survivre 11 ans sur internet et sur YouTube est un record et peu de vidéastes en sont capables, surtout sans changer l'essence même de son concept de vidéo. L'équipe du JDG a su évoluer dans son format, dans sa qualité et avec son époque, pour rester compétitif et toujours attirer des spectateurs. Le renouveau insufflé par le JDG sur son format est impressionnant et judicieux, pour justement éviter de tomber dans la redite au fur et à mesure des épisodes. Il ne nous reste plus qu'à découvrir sa prochaine vidéo fin juillet. Et vous, que pensez-vous du sujet? Continuez-vous de suivre le JDG à travers toutes ces années? Et est-ce que vous préférez les anciens épisodes, plus tournés sur les jeux vidéo en eux-mêmes, ou au contraire, vous préférez les nouveaux épisodes plus cinématographique? N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain à 21 h pour une nouvelle vidéo. A plus.